Bonjour, à l'occasion de la 42e édition du salon Rétromobile, nous faisons un petit tour auprès des exposants et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Zaniroli qui organise différents événements type rallye. Alors Zaniroli, c'est une histoire familiale, c'est même une dynastie. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire ? Oui, écoutez, ça remonte au grand-père de mon époux, qui s'appelait Robert Sénéchal, qui était un pilote d'avant-guerre, qui a couru sur des Bugatti et des Delage. Donc c'était un sportif de haut niveau. Et c'est comme ça que mon mari est tombé dedans quand il était petit. Lui, ensuite de quoi, il est parti sur le Paris-Dakar. Il a gagné le Dakar. Et puis moi, de mon côté, j'avais mon frère qui était aussi dans l'automobile et qui m'a amené en tant que petite sœur. Voilà, on s'est connus avec mon mari, on a monté notre société et voilà où on en est aujourd'hui. Depuis combien de temps est-ce que vous organisez ce genre de rallye ? Alors nous, ça fait maintenant depuis 87 qu'on organise des rallyes, donc là on a un petit peu de bouteille en disant ça, mais ça a toujours été notre ADN d'être organisateur, alors rallye ou pas rallye, mais en tout cas les rallyes de voitures anciennes, puisque c'est vraiment ça qu'on organise, ça date d'il y a 18 ans maintenant, avec la première fois c'était le rallye des princesses, donc c'était en 2000. Nous organisons le rallye neige et glace qui vient juste de se terminer. Ensuite de quoi nous organisons un petit rallye au Maroc, histoire de garder un petit pied en Afrique sur les traces du Dakar, donc c'est pour aller jouer au sable. Et puis donc ça c'est au mois d'avril. Ensuite de quoi évidemment le rallye des princesses, c'est le gros rallye de l'année qui nous demande énormément de temps et beaucoup d'énergie. Donc ça c'est au fin mai début juin. Et puis un petit nouveau au mois de septembre qui s'appelle le Trophée des Alpes. Chaque rallye a finalement une histoire. Oui, tout à fait. Vous savez, ce qui est bien dans ce milieu de l'historique, c'est justement quand on organise un événement, c'est qu'il ait un passé, en fait que ce soit le renouveau d'une course, le classique d'une course qui était en compétition. Donc voilà, donc le Paris Saint-Raphaël pour le rallye des princesses, qui était un rallye qui est parti en 1929, qui s'est arrêté en 1974. Le rallye neige et glace, qui est le 63e, lui ne s'est jamais arrêté, bien qu'il ait été en balade entre la compétition et l'historique aujourd'hui. Et puis le Trophée des Alpes, c'est la mythique Coupe des Alpes, légende qui a fait vraiment beaucoup de champions l'ont couru, comme Andruet, des Ragnotti, des Pescarolo, enfin bon, tous les grands noms de l'automobile. Et quels sont les grands principes de ces événements ? Alors, en général, on fait ce qu'on essaye de voir dans nos rallyes, c'est la convivialité. Donc on ne va pas prendre 250 participants ou 330 participants comme dans des grandes épreuves, parce que les gens en fait ne se rencontrent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se fassent plaisir, se retrouvent et puissent se discuter entre passionnés. Alors les princesses, on prend 90 équipages grand maximum, et puis les autres, le Trophée des Alpes et neige et glace, c'est environ 120 concurrents. Quant au Maroc, c'est un petit groupe d'une vingtaine d'équipages. Vous avez des rallyes de régularité ? Ça signifie quoi finalement ? Alors la régularité, c'est un système où il faut... on connaît le départ un commissaire qui vous donne le départ du test de régularité, et de l'autre côté, l'arrivée est secrète. En fonction de l'âge des voitures, on leur donne une moyenne. Donc évidemment, les voitures les plus récentes ont la moyenne de 50 km/h maximum. C'est sur route ouverte. Et ensuite de quoi, ils doivent tenir la moyenne. Vous avez un test de régularité qui va faire 20 km. Il faut qu'ils sortent de ces 20 km à 50 km/h de moyenne. Et vous proposez des formations pour les participants, les pilotes ? On fait un stage tous les ans, fin avril, le dernier samedi d'avril, et on a une soixantaine de stagiaires. Alors on leur fait un cours théorique en salle où on leur bourre le crâne avec tous les systèmes, qu'est-ce que c'est qu'un contrôle de passage, un contrôle horaire, les commissaires, comment lire un roadbook, etc. Et ensuite l'après-midi, on leur fait un test pratique de 70 km où on met des commissaires en place, comme dans un vrai rallye, pour les mettre en configuration. On rentre en salle à la fin et on débriefe. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.